Benjamin Briot, donc on est de l'association des Amis du Clocher de Le Mont et on essaye effectivement par l'intermédiaire de ces conférences de pouvoir mobiliser l'intérêt autour de cette belle église de Le Mont qui, comme vous avez pu le voir, a besoin d'aide pour se faire restaurer, éclairer, sonoriser et j'en passe, adapter PMR et autres. Et donc c'est une première étape pour que, effectivement, ensemble, on puisse réfléchir à sa rénovation. Vous trouverez à la fin de cette conférence et de cette exposition différents livrets qui reprennent les différentes conférences qu'on a pu faire sur différents thèmes, qui sont effectivement à votre disposition contre 15 € pour nous aider effectivement à rassembler des fonds pour la restauration de cette église. Alors aujourd'hui, on va parler des chemins de croix, parce qu'effectivement, nous avons la chance à Eulmont d'avoir des chemins de croix que vous avez vus qui sont assez monumentaux. Et dans la paroisse qui en compte 40, on a d'autres petites merveilles comme ça qu'on a pu découvrir. Et l'objectif de cette conférence est de pouvoir vous faire une lecture croisée avec cette exposition qui vous permet de voir plusieurs stations de plusieurs chemins de croix en même temps. Et comme ça, de pouvoir comparer telle et telle station, tel et tel chemin de croix. Alors, pour commencer, peut-être rappeler ce que c'est qu'effectivement un chemin de croix. Alors, dans le culte catholique, le chemin de croix est donc un acte dévotionnel, privé ou collectif. Il commémore la passion du Christ, c'est-à-dire sa condamnation et sa mise à mort sur la croix. Il peut faire l'objet de processions, interrompues par des prédications, des prières, des chants, devant des stations soit disposées sur le passage de la procession, soit à l'intérieur d'une église, devant une série numérotée de tableaux ou de sculptures, soit à l'extérieur. Alors, les premiers chemins de croix, en fait, sont apparus dans les églises franciscaines d'Italie au XIIIe siècle. En fait, ils ont été créés au début pour commémorer la passion du Christ sans avoir besoin d'aller faire le pèlerinage en Terre Sainte. Donc, quelque part, c'était un moyen de faire un petit pèlerinage dans son église et ainsi de se remémorer la passion du Christ. Initialement, on n'avait que 7 stations, et puis le nombre a évolué jusqu'à en compter 37, ce qui faisait beaucoup de stations pour le coup, et au XVIIIe siècle, le pape a finalement arrêté le nombre à 14. En France, en fait, l'émergence des chemins de croix dans les églises est concomitante au retour des prêtres réfractaires après la Révolution française qui avaient immigré en Italie et qui ont vu ces chemins de croix dans les églises italiennes et qui se sont dit « tiens, c'est une bonne idée » et ils vont progressivement être installés dans toutes les églises de France au cours du XIXe siècle. C'est pourquoi les chemins de croix dans nos églises datent globalement au moins du XIXe siècle puis de l'époque contemporaine. Alors en fait, il y a 14 stations. Certaines, en fait, sont véritablement tirées des évangiles et puis d'autres sont tirées d'histoires nées de traditions plus tardives. Donc vous voyez effectivement alors je ne vois pas bien la couleur, en rose, c'est ça, celles qui sont effectivement bibliques et puis en jaune, celles qui sont effectivement héritées des traditions. Alors je vous les redonne peut-être parce qu'effectivement, si on n'a pas fait un chemin de croix récemment, on les a peut-être plus en tête. Donc, on a la première station qui est Jésus est condamné à être crucifié. Ensuite, il est chargé de sa croix. Il tombe une première fois. Il rencontre sa mère. Il est aidé par Simon de Cyrène. Sainte Véronique, ensuite, essuie le visage de Jésus. Jésus tombe pour la deuxième fois. Ensuite, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent. Jésus tombe pour la troisième fois. Et enfin, Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Jésus est cloué sur la croix, Jésus meurt sur la croix, et Jésus est détaché de la croix, et son corps est remis à sa mère. Et enfin, le corps de Jésus est mis au tombeau par Joseph d'Arimathie et Nicomède. Donc ensuite, vous avez Jean-Paul II qui a justement décidé de proposer des stations uniquement tirées de l'Évangile, puisque je vous ai dit certaines étaient tirées de l'Évangile et d'autres de la tradition. Donc en fait, il va rajouter d'autres stations. Ça va être notamment Jésus au jardin de Gethsémani, Jésus trahi par Judas et arrêté, Jésus condamné par le Sanhédrin, Jésus renié par Pierre. Vous voyez, tous ces passages du récit de la Passion ne sont pas dans les chemins de croix traditionnels.
Bon, je vous passe les autres qui sont relativement proches du chemin de croix classique. Pour autant, vous voyez, ces nouvelles stations de Jean-Paul II se rapprochent du récit de la Passion que vous avez pu voir dans le clocher, qui est le récit de la Passion de Malzéville, et qui justement est un récit qui date de la Renaissance, donc avant les chemins de croix, et c'est pourquoi il comporte des stations qui ne sont pas les stations codifiées. Pour autant, donc, malgré la proposition de Jean-Paul II, on va rester sur plutôt le chemin de croix traditionnel et on va rester sur le chemin de croix des 14 stations initiales. Alors il faut se rappeler que le récit de la Passion est relaté par 4 évangélistes, donc qui ne racontent pas exactement la même chose, comme 4 témoins d'un accident par exemple, et donc on va avoir effectivement des différences entre les uns et les autres. Donc si la trame des 14 stations est la même, les artistes qui ont sculpté ou peint ces chemins de croix, comme un peu les évangélistes, vont décider de s'appesantir sur telle partie ou telle autre du récit. C'est pour ça qu'en fait, vous avez quasiment autant de chemins de croix que d'églises différentes. Ils vont travailler aussi sur la lumière, sur le rendu plus ou moins expressif. L'enjeu de cette présentation, c'est donc de révéler les choix opérés par ces artistes, choix que l'on ne va pas forcément voir à première vue. Et c'est pour ça qu'on vous propose justement une grille de lecture pour appréhender au mieux ces chemins de croix, aiguiser votre œil, et quand vous vous retrouvez effectivement face à un chemin de croix, à vous poser les bonnes questions pour bien en comprendre le sens. Alors, je passe. Voilà. Donc, la grille de lecture, ce que je vous propose, on l'utilisera pour les différents chemins de croix qu'on va voir ce soir, c'est d'abord identifier le support et la technique utilisée. Parce que vous allez voir qu'effectivement, on a des chemins de croix qui sont peints, comme celui de Mazerul que vous avez à l'intérieur de la nef. Vous avez des bas-reliefs comme celui de Eulmont que vous voyez sur les murs latéraux. Celui de Sornéville est de l'autre côté de celui de Mazerul. C'est également un bas-relief. Et vous en avez d'autres en émail, comme à la cathédrale de Nancy, d'autres en sculpture, plus ou moins grandes. Lyre en a un en sculpture d'environ 1 mètre. Si vous allez à Lourdes, il est en sculpture grandeur nature, pour vous donner une idée. Et puis vous verrez, certains chemins de croix sont de polychromes, comme ceux qui vous sont présentés, et d'autres vont être monochromes, ce qui à chaque fois apporte peut-être une particularité au traitement du sujet. Donc ensuite, on vous propose justement de balayer une première fois l'ensemble des stations pour identifier justement le choix des artistes par rapport aux différentes stations et de voir effectivement s'il va faire le choix de s'intéresser qu'à quelques personnages ou à une foule de personnages, si on va rester sur des personnages réels ou allégoriques. Est-ce qu'ils vont être isolés sans décor ou justement intégrés dans un décor réel? Donc on va vous le montrer avec justement différents chemins de croix. Et puis vous allez pouvoir appréhender l'impression générale qui s'en dégage. C'est-à-dire est-ce que ça va être plutôt la violence, la cohue, la souffrance, la tristesse ou l'amour qui va se dégager de ces chemins de croix. Enfin, vous pouvez relayer une seconde fois le chemin de croix en analysant plus précisément les scènes qui sont originales par rapport au récit de la Passion, peut-être les détails des visages, des matières, des décors, recontextualiser aussi le chemin de croix par rapport à l'époque de l'élaboration. On pourra le voir tout à l'heure, il y a toute une question effectivement sur le traitement des Juifs, notamment jusqu'à une période récente qui était encore considérée comme déicides, ceux qui avaient tué entre guillemets Jésus. Il y a aussi certains qui vont faire un lien entre le sacrifice des hommes pendant la Grande Guerre et le sacrifice de Jésus. Donc certains intègrent la guerre de 14 dans les chemins de croix. D'autres vont faire effectivement un lien entre le chemin de croix et puis la profession de foi des catholiques, par exemple, en réintégrant, par exemple, des communiants, un mariage, d'autres grands moments, d'autres grands sacrements catholiques. Et puis enfin, à la fin, il faut prendre du recul et puis voir si effectivement on a des émotions, on a une élévation qui nous vient. Alors, pour vous donner tout de suite un exemple, alors là je vous donne juste effectivement, vous retrouverez la carte de la paroisse où on a pu classer en fait tous ces chemins de croix avec leurs caractéristiques. Alors toutes les églises ne sont pas ouvertes, mais à l'occasion des journées du patrimoine ou de certaines messes, vous avez la possibilité d'aller visiter aussi ces églises et de découvrir leurs chemins de croix.
et avoir justement à chaque fois peut-être des éléments différents en termes de ressenti sur ces chemins de croix. Ensuite, donc, on va s'appesantir plus particulièrement sur la lecture croisée du chemin de croix d'Eulmont, de celui de Mazerulles et de Sornéville. Donc, on va revenir dans un premier temps sur celui de Mazerulles. Donc, c'est celui que vous avez à l'intérieur de la nef. Donc, c'est une peinture qui a été peinte par Étienne Cabane, qui date en fait, dont la date de naissance est 1857 et la date de mort 1942. Donc, vous voyez, milieu du 19e, milieu du 20e. Grand Prix de Rome, peintre de nombreux sujets religieux, qui ont été donc notamment conservés au Musée des Beaux-Arts de Reims, de Bordeaux, et auteur justement d'un autre même chemin de croix à la cathédrale de La Rochelle. Vous avez effectivement à l'écran donc son autoportrait et une de ses plus belles œuvres, qui est le Serment de Brutus, qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Ensuite, à Eulmont, vous avez, et à Sornéville, on est sur des bas-reliefs en terre cuite polychromes. Ces trois chemins de croix, comme vous le voyez, sont polychromes et vont avoir effectivement un traitement avec beaucoup de détails et beaucoup de réalisme. Alors, peut-être pour identifier déjà les principales différences entre ces trois chemins de croix, vous avez le bas-relief d'Eulmont qui va se focaliser sur quelques personnages essentiels. Vous voyez qu'il n'y a que 3-4 personnages ou 4-5 personnages maximum par station. Sans décor, on est sur un fond or, ce qui permet effectivement de focaliser l'attention du visiteur sur l'essentiel. Celui de Sornéville que vous avez effectivement à droite sur l'écran, lui, à contrario, présente, vous voyez, une multitude de personnages. On est sur une foule, on peut le dire, avec énormément de détails. Un décor très réaliste, on est sur là l'intérieur d'un temple, et puis ensuite vous regarderez au fur et à mesure des stations, on sort de Jérusalem pour partir sur le mont Golgotha. Donc on est dans une représentation très réaliste, même de la géographie de l'époque. Tandis que celui de Mazerulles présente un peu plus de personnages qu'à Eulmont, mais il est un peu moins foisonnant qu'à Sornéville. Le peintre utilise à ce moment-là justement des effets de lumière et de clair-obscur, que permet d'ailleurs la peinture, et va jouer sur les premiers plans et les arrière-plans pour hiérarchiser les informations, ce que la technique du bas-relief permet moins forcément. Alors, peut-être avant de commencer véritablement, peut-être rappeler qu'effectivement le récit de la Passion commence par le procès du Christ, qui a connu 2 étapes. Un procès devant les autorités religieuses, le Sanhédrin, et un procès devant les autorités laïques, Pilate. Et donc, les premières stations représentent effectivement le jugement devant les autorités laïques de l'époque. Donc, vous voyez sur ces trois premières, la même station sur les 3 chemins de croix différents, on voit effectivement Ponce Pilate, le gouverneur romain de Galilée, qui, après avoir demandé à la foule si elle souhaitait qu'il libère Jésus ou qu'il libère Barabbas, va livrer Jésus pour qu'il soit crucifié. Et donc, on voit bien que les artistes qui ont choisi de représenter Pilate le représentent se lavant les mains, parce qu'effectivement, selon l'évangile de saint Matthieu, il prit alors de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde ». Donc on distingue bien, si vous regardez sur l'écran, à chaque fois un enfant, une aiguière, un bassin, et dans lequel Pilate se lave les mains. Au centre, le Christ est revêtu d'une tunique pourpre, parce que c'est le symbole effectivement des rois et des empereurs à cette époque, sous les Romains, et il est couronné d'une couronne d'épines. Les hommes autour de lui se moquent de lui, « Honneur à toi, roi des Juifs ». À gauche, notamment sur celui d'Eulmont, il y en a, non, c'est de Mazerulles, à gauche, un homme tient à la proclamation INRI, qui est l'acronyme de l'expression latine Jesus Nazareneus Rex Iodorum, que l'on peut traduire par Jésus le Nazarin, roi des Juifs. À droite, on voit sur celui d'Eulmont un homme qui porte un fagot de branche pour flageller le Christ. Donc vous voyez, en fait, sur une même station, vous pouvez avoir le jugement de Pilate, la mise en place de la couronne d'épines et la flagellation.
Donc en fait, avec une même station, on peut représenter beaucoup d'événements du récit de la Passion. D'après les évangiles, ensuite, Jésus est obligé de porter sa croix jusqu'au mont du crâne, qu'on appelle Golgotha. Donc sur le tableau central, on peut constater que le Christ porte toujours sa tunique pourpre, ce qui correspond plutôt au récit de la Passion selon saint Jean. Les autres évangélistes indiquent qu'on lui a rendu ses vêtements laïques. On retrouve à l'arrière-plan le soldat romain avec sa lance. L'homme à gauche porte les clous dans sa main droite qui vont servir à la crucifixion. Le Christ est représenté portant une croix complète, alors que historiquement, il est plus probable qu'il ait porté que le haut de la croix en ayant les bras étendus et que la partie centrale de la croix était déjà plantée au mont Golgotha. À gauche, sur le chemin de croix de Mazrul, on retrouve bien le soldat romain. Les Romains sont là pour faire respecter l'ordre, entre guillemets. Et à droite, sur celui de Sornéville, on voit effectivement les hommes qui tiennent les instruments de la Passion. Après, sur cette station, donc, sur le tableau central, on retrouve à l'arrière-plan le soldat romain, non plus avec sa lance, mais cette fois-ci avec l'inscription SPQR, ce qui est l'abréviation latine de Senatus Populusque Romanus, ce qui veut dire le Sénat et le peuple romain. En fait, c'est l'emblème de l'Empire romain qui démontre effectivement que la Galilée à l'époque était toujours sous protectorat romain. Comme dans les évangiles, donc, ce ne sont pas les Romains qui procèdent proprement dit à l'exécution du Christ, ils veillent plutôt à éviter les débordements. Cette scène héritée des traditions populaires n'est pas décrite par les évangélistes dans la Bible. Pour autant, on peut noter l'expressivité des hommes à l'arrière de la croix, dont un porte un fouet aux lanières lestées d'os ou de métal pour flageller le Christ. À droite, on peut constater aussi que sur celui de Sornéville, que la violence est également présente, avec un homme qui frappe le Christ avec un gourdin, et un grand prêtre qui ordonne au Christ de se relever. À gauche, sur celui de Mazrul, on peut noter la présence d'un soldat à cheval et un homme portant une échelle pour servir à la descente du corps du Christ à la fin. Les différents évangiles témoignent de la présence de Marie, la mère du Christ, lors du chemin de croix et de sa crucifixion. Sur le chemin de croix de Lemont, elle est représentée ici à genoux avec un manteau bleu et une tunique rouge. Pour Sornéville et Malzéville, la représentation est plus classique, elle est en bleu. La couleur bleue est la couleur traditionnelle pour représenter Marie. Pour autant, à ses côtés, l'évangile de Jean indique que la sœur de Marie, qui s'appelle aussi Marie, et qui est la femme de Cléophas, est présente. Donc vous voyez la deuxième femme qui va être représentée dans toutes les stations, notamment celui de Lemont. Dans les différents évangiles, on indique qu'un passant est réquisitionné vraisemblablement par un centurion romain pour porter la croix du Christ. À Lemont, les artistes ont fait le choix de représenter ce passage où le Christ croulant sous la croix. Le centurion romain à droite demande à Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs, de l'aider à porter sa croix. Donc sur le panneau central, il s'agit de l'homme à gauche du Christ. À Mazrul, on voit qu'effectivement la lecture est plus aisée, on voit véritablement cet homme d'âge mûr porter la croix du Christ. À Sornéville, il s'agit du personnage en jaune qui est devant, mais on sent comme une certaine confusion tout de même. Ensuite, on a Sainte Véronique qui essuie le visage de Jésus. Alors ce passage n'apparaît pas non plus dans les évangiles. Il s'agit d'une tradition néo-testamentaire qui s'est développée entre le 7e et le 8e siècle et qui alimentera la légende de Sainte Véronique. Il s'agit d'une femme pieuse de Jérusalem qui, poussée par la compassion lorsque Jésus-Christ portait sa croix au Golgotha, lui donna son voile pour qu'il puisse essuyer son front. Jésus accepta et, après s'en être servi, le lui rendit, avec, selon la tradition, l'image de son visage qui s'y était miraculeusement imprimée. Alors vous voyez sur ces panneaux qu'à Lemont et à Sornéville, on insiste peu sur la face miraculeuse de cette station. On ne voit pas effectivement la face miraculeusement imprimée, alors que Mazrul, on le voit très clairement, si vous regardez à gauche. Alors Jésus ensuite tombe pour la deuxième fois. Cette scène n'apparaît pas non plus dans les évangiles. À Lemont, les artistes ont fait le choix de représenter un des grands prêtres à l'arrière qui indique qu'il faut continuer d'avancer sur le mont Golgotha. Ils font aussi le choix de représenter les deux hommes debout derrière le Christ en train de le frapper à terre avec des coups de poing ou de le fouetter avec des cordes afin de susciter du spectateur un sentiment de révolte ou de pitié.
À Sornéville et à Mazerulles, vous voyez, la violence est également très présente. Alors dans l'évangile selon saint Luc, le peuple en grande foule le suivait avec des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» À Eulemont, la disparition d'une partie du bras du Christ ne nous permet pas de connaître avec certitude l'ambition des artistes. On peut penser que le Christ avait un doigt levé pour appuyer son discours de réconfort. On a un peu la réponse lorsqu'on regarde ceux de Mazerulles et de Sornéville, où le Christ a plutôt une main bénissante. Ensuite, Jésus tombe pour la 3e fois. Alors cette scène n'apparaît pas non plus dans les évangiles. Comme pour la station numéro 7, on retrouve un des grands prêtres sur celui d'Eulemont qui indique qu'il faut poursuivre le supplice et montre le chemin du mont Golgotha. Un des hommes entourant le Christ tourne la tête pour écouter le grand prêtre. On constate aussi que les autres continuent leur violence. À Eulemont, l'un saisit le Christ par les cheveux, donc c'est particulièrement révoltant, pour lui porter un coup avec l'autre main. À Sornéville et Mazerulles, le Christ est à terre, limite à l'agonie. Cette scène, ensuite, où Jésus est dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel, est décrite par les différents évangiles. Le Christ est dépouillé de ses vêtements et ceux-ci sont tirés au sort. À Eulemont, si vous regardez bien dans la main du personnage central, on voit qu'il tient dans sa main une paire de dés pour se répartir les vêtements au sort. Donc vous pourrez les voir, on les voit très, très précisément. À Mazerulles et Sornéville, ce passage des dés n'est pas représenté. Ensuite, on a Jésus qui est cloué sur la croix. Alors au-dessus de sa tête, comme une sorte d'accusation, on retrouve l'inscription INRI, qui veut dire Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. L'évangile de Saint Jean précise que cette inscription était écrite en hébreu, en latin et en grec, mais les chemins de croix ne parlent que de l'abréviation en latin. L'évangile précise que les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais écris « Je suis le roi des Juifs ». Et Pilate répondit « Ce que j'ai écrit est écrit, sous-entendu, je ne reviendrai pas dessus ». Alors à Eulemont, les artistes ont représenté cette scène de manière très réaliste, avec à droite la boîte à outils, si vous regardez bien, le marteau, et ils ont choisi d'insister sur le mouvement, et ça, je trouve ça particulièrement émouvant, le mouvement notamment où l'on relève la croix avec des cordes et le Christ est encore vivant, tout muscle tendu, saignant abondamment. Et on voit qu'il y a un échange de regards entre le Christ et son bourreau. À Mazerulles et à Sornéville, vous voyez, le choix n'est pas du tout le même. La crucifixion est représentée à terre. Le Christ est, semble-t-il, soit résigné, soit inconscient. Par contre, à l'arrière-plan, on constate l'indignation de la Vierge, notamment sur celui de Sornéville, qui est assez original, avec effectivement deux groupes quasiment qui s'opposent. D'un côté, les partisans du Christ, de l'autre côté, les partisans des grands prêtres. Donc on voit que c'était un peu houleux, l'ambiance. Alors, sur la diapo suivante, on est Jésus qui meurt sur la croix. Alors, à Eulemont, on peut noter la présence de Marie, qui est toujours en bleu et rouge, à droite sa sœur, à sa gauche, et au pied du Christ, les cheveux détachés, on a une Marie-Madeleine éplorée. Alors, on peut noter également qu'à Eulemont, le Christ est représenté seul, alors que dans les évangiles, il est crucifié avec deux autres condamnés. Les artistes ont choisi de représenter le moment de la crucifixion, où le centurion, que vous voyez à gauche, selon l'évangile de saint Marc et de saint Luc, à la vue de ce qui s'était passé, rendait gloire à Dieu en disant « Sûrement, cet homme, c'était injuste ». Et donc, saint Matthieu va aller plus loin et lui faire dire « C'était lui, celui-là était le Fils de Dieu ». À Sornéville, cette scène avec le centurion, comme vous pouvez le voir à droite, est représentée également. Ce n'est pas le cas à Mazerulles, où l'accent est mis sur Marie-Madeleine. Ensuite, selon les évangiles, donc, c'est Joseph d'Arimathie qui va demander à Ponce Pilate le corps de Jésus. Il est décrit par certains comme un homme juste et bon, et d'autres comme un disciple de Jésus, d'autres comme simplement un homme riche. C'est sans doute le personnage que l'on voit sur le panneau central, à l'arrière du Christ, sur le tableau, et également à Mazerulles et à Sornéville. À Eulemont, les artistes ont choisi de représenter cette scène de la descente de croix avec une certaine douceur.
sais pas si vous le voyez également, un certain respect dans la manière de traiter le corps du Christ, alors qu'à Mazerul et à Sornéville, on a une représentation plus larmoyante. Enfin, selon les évangiles, donc Joseph d'Arimathie enveloppa le Christ dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il avait fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Deux des évangiles précisent que le tombeau n'a jamais été utilisé auparavant. Saint Jean explique que la tradition fut respectée et qu'ils employèrent les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. À Eulmont, les artistes ont choisi de montrer le dernier au revoir de Marie-Madeleine au Christ. Elle est représentée à genoux, lui embrassant la main. Marie et sa sœur sont représentées, les mains croisées sur la poitrine ou les mains jointes en signe de prière. Si vous regardez à Sornéville à droite, on est plus dans la colère. Vous voyez, il y a des personnages qui se tapent le front de leurs mains. On est aussi sur une représentation plus symbolique avec la personne qui, au premier plan, tient la couronne du Christ, la couronne d'épines. Alors en première préconclusion, on voit bien que les chemins de croix d'Eulmont, de Mazerul et de Sornéville sont tous les trois des représentations de la fin du XIXe siècle qui vont être très fidèles à une représentation qui se veut avant tout historique et conforme au texte des évangiles, tant sur le plan des costumes, vous voyez, ils sont conformes à la représentation qu'on peut en avoir, des décors, avec une représentation notamment à Sornéville qui représente la Jérusalem telle qu'on pouvait l'imaginer jusqu'au mont Golgotha tel qu'on peut l'imaginer, et puis dans le déroulement des scènes. Vous verrez que ce ne sera pas forcément le cas pour les autres que l'on va voir juste après. Par contre, si on essaye de recontextualiser aussi cette représentation, on est clairement avant Vatican II qui abolira définitivement justement la notion de peuple juif déicide, c'est-à-dire qui a tué Dieu, ce qui a constitué pendant des siècles le principal argument de l'antijudaïsme chrétien, nourrissant humiliation et persécution contre les Juifs. Donc, vous voyez, on est vraiment avant la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, on est vraiment encore dans une représentation qui peut d'ailleurs être grimaçante ou qui peut être un peu caricaturale des personnages qui vont en fait exécuter le Christ. Si on passe maintenant au chemin de croix de Écuelle, donc c'est un chemin de croix qui est une peinture sur bois qui est l'œuvre de Bastian Barozzi, un peintre vénitien qui est déjà intervenu dans la région plusieurs fois après la Première Guerre mondiale. Donc on est après la Première Guerre mondiale, une partie des églises du secteur ont été détruites et il va intervenir pour redécorer certaines de ces églises. Donc il a réalisé notamment la fresque monumentale du chœur de Bézange-la-Grande qui représente le jugement dernier. Et puis également la fresque du chœur d'Udivillé, qui représente l'ascension de la Vierge que vous voyez à l'écran. Alors une Vierge d'ailleurs qui est écarlate, ce qui n'est pas la représentation classique. Sur le chemin de croix d'Écuelle, vous allez le voir, c'est un chemin de croix très original, très simple et épuré, et en harmonie avec la chapelle. L'artiste, comme vous le verrez, a choisi effectivement de focaliser l'attention sur le visage du Christ uniquement, où l'on peut lire toutes les émotions humaines, la souffrance, mais également l'amour, mais aussi la colère. Donc l'absence de décor, la simplicité extrême des vêtements qui induisent un grand dénuement, qui conduit le visiteur à se focaliser uniquement sur l'essentiel, c'est-à-dire la passion elle-même. Alors bien que ce chemin de croix, justement, ait été réalisé en 1927, il ne fait absolument aucune référence à la guerre, à la reconstruction, au monde qui l'entoure. Donc vous voyez effectivement sur les stations que vous voyez à l'écran, on a effectivement uniquement le Christ qui est représenté. De temps en temps, on a un personnage secondaire qui apparaît à l'arrière-plan. Donc on voit Simon qui vient soutenir le Christ pour porter sa croix, mais vous voyez, on aperçoit à peine une tête. On a le Christ face à sa mère, vous voyez, elle est représentée quasiment de dos. Ou alors Sainte Véronique qui a tendu son voile pour essuyer son visage, mais vous voyez, on voit à moitié son visage. Donc, et puis effectivement, ensuite, on a effectivement la suite avec des fois des représentations du Christ souffrant qui peuvent être assez touchantes, même si parfois ça manque parfois de
de réalisme, parce qu'effectivement, se crucifier tout seul, c'est un peu compliqué, ou descendre de la croix tout seul, c'est également un petit peu compliqué. Et puis, donc, on a une représentation assez originale sur, effectivement, la mise au tombeau, où là, il est représenté mort dans son cercueil, ce qui n'est pas une représentation traditionnelle, on est plutôt sur l'emmènement dans comment dire, le sépulcre, mais pas forcément dans un cercueil. Enfin, on a le récit de la Passion donc, de saint Martin de Malzéville. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une représentation qui date de 1530, donc qui est relativement ancienne, par Hugues de la Faye, qui est le peintre officiel du duc Antoine, duc de Lorraine. Il a inspiré de la galerie des Serres au Palais ducal de Nancy. Donc cet artiste est également l'auteur. Ses peintures murales classées, monuments historiques, sont de grande qualité et témoignent d'un mécénat important pour l'époque, certainement notamment les ducs de Lorraine qui auraient financé à Malzéville la fresque. Alors après, au XVIIe siècle, elles vont être recouvertes d'un badigeon jusqu'en 1896. Et ensuite, Gaston Save va les restaurer en prenant beaucoup de liberté dans sa restauration et en rajoutant effectivement des décors. Et en 1963, une deuxième vague de restauration va faire disparaître les repeints du 19e. Et puis une troisième restauration en 2012 par Laurence Blondeau va redonner au sujet plus de lisibilité et de couleur. Donc vous le retrouverez dans le clocher de Le Mont. On a photographié en définition les différentes stations, et ce qui nous permet effectivement de vous les présenter de manière beaucoup plus proche. Donc vous pouvez voir tous les détails. Le récit de la Passion de Malzéville n'est pas proprement parlé un chemin de croix. Il comporte donc des scènes de la Passion différentes des chemins de croix codifiés au XIXe siècle, comme j'ai pu vous l'expliquer. La représentation notamment de Jésus priant au jardin des Oliviers, le baiser de Judas, le jugement devant des autorités religieuses ne sont pas du tout habituels, tout comme la présentation à la foule avec la mention « Ecce homo », voici l'homme, et les scènes de la résurrection ou de l'apparition de Marie-Madeleine. Parce qu'effectivement, dans le récit de la Passion, enfin dans les chemins de croix traditionnels, on s'arrête à la mort du Christ, puisque ça intervient le vendredi saint, et ensuite il y a les autres récits de la résurrection. Alors qu'effectivement, dans le récit de la Passion, là on a l'ensemble jusqu'à la résurrection et Marie-Madeleine qui voit le Christ. L'ajout de ces scènes va induire un sentiment plus positif avec la résurrection que les autres chemins de croix traditionnels, où celle-ci s'arrête à la mise au tombeau. Vous verrez également que, alors je vais peut-être vous montrer quelques exemples, voilà, que les costumes et les décors sont très fouillés, mais sont d'époque Renaissance. Si vous regardez effectivement les armures, si vous regardez les châteaux qui apparaissent en arrière-plan, on est clairement au moment en 1500 et quelques, on est à peu près à cette époque-là. Donc on n'est pas du tout sur un récit biblique qui remonte effectivement à l'Antiquité. Par contre, le poids des ans rend parfois effectivement l'identification des sujets plus difficile que effectivement une représentation sur un tableau ou un bas-relief d'une époque plus récente. La réalisation de cette fresque dans l'église de Malzéville à l'époque de la Renaissance a une première fonction de prestige, vous l'avez compris, mais c'est aussi une sorte de catéchèse illustrée à des fins pédagogiques par rapport à des fidèles qui ne savent pas forcément lire la Bible. Donc vous voyez ici, donc, on a le Christ au jardin des Oliviers pour la première scène, avec l'arrivée de Judas qui arrive avec la troupe. Judas est représenté toujours en jaune d'une manière générale, c'est la couleur des traîtres dans la Bible. Donc là, vous le voyez, effectivement, il est en jaune et il va embrasser le Christ sur la deuxième station. Et ensuite, la troisième station, le Christ est emmené devant Caïphe pour être jugé sur le plan religieux. Et puis, sur la station suivante, vous avez le jugement devant Ponce Pilate. Ensuite, vous avez la flagellation, le couronnement d'épines. Et puis ensuite, le « Ecce homo », voici l'homme de Pilate qui présente le Christ au peuple. Le Christ porte ensuite sa croix. Il est crucifié, et vous voyez, cette fois-ci, il est crucifié avec les deux larrons, le bon et le mauvais. Et ensuite, vous avez la descente de la croix, la résurrection, où il est debout sur son tombeau, et ensuite les femmes qui voient le tombeau vide, et ensuite l'apparition du Christ à Marie-Madeleine. Enfin, j'ai voulu effectivement vous montrer aussi un autre chemin de croix, cette fois-ci un chemin de croix contemporain. Alors il est situé à Paris, dans l'église du Saint-Esprit. Alors pourquoi j'ai choisi ce chemin de croix? Parce qu'il y a une grande résonance avec notre région, puisqu'il a été réalisé par Georges Desvallières, qui donc comme date de naissance 1861 est mort en 1950, et qui est un artiste, attendez, je reprends le fil,
qui est un artiste qui a fait la guerre de 14, et qui a, avec ses deux fils. Et il va perdre son plus jeune fils, âgé de 17 ans, en 1915. Et dès lors, il va se consacrer uniquement à la peinture religieuse. Et il réalisera notamment le chemin de croix de la chapelle Sainte-Barbe de Wittenheim, et notamment les cartons des vitraux de l'Auxerre de Douaumont que vous voyez ici. Donc vous voyez le lien évident avec notre région et avec justement l'incidence de la guerre de 14 qui va justement être intégré dans son œuvre d'une manière générale et dans le chemin de croix que je vais vous présenter. Alors, voilà. Le chemin de croix de l'église du Saint-Esprit est une fresque qui a été conçue spécifiquement pour cette église, contrairement à d'autres chemins de croix qui ont pu être créés en grand nombre et que l'on peut retrouver dans plein d'églises et dont il n'y a pas forcément de lien entre le chemin de croix et l'église. Là, il a été réalisé pour cette église, qui est une église qui va être construite entre 1828 et 1928 et 1935. Il fait partie intégrante de la décoration de cette église monumentale, qui a à peu près les proportions, pour vous donner une idée, de Sainte-Sophie de Constantinople ou d'Istanbul. Vous voyez, donc une très 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 grosse église. Et vous voyez donc effectivement, vous avez des formats de stations qui sont très différents en fonction de leur emplacement dans l'église. Et d'ailleurs, justement, en fonction de leur emplacement dans l'église, qu'elle soit par exemple située derrière l'autel ou à certains endroits de l'église, il va intégrer dedans d'autres éléments de décor. Donc il y a un lien entre la station et l'église elle-même. Voilà. Ensuite, donc vous avez des thèmes des stations qui sont respectés. Les représentations, si les thèmes des stations sont respectés, les représentations par contre sont assez éloignées des chemins de croix du XIXe siècle, qui était relativement proche d'une certaine réalité historique. Dans ce chemin de croix, l'artiste va intégrer des personnages contemporains, voire des personnages allégoriques, ce qui est assez étonnant par rapport à nos chemins de croix traditionnels. Alors vous allez pouvoir voir donc sur notamment ces stations que vous voyez ici, la station numéro 2 notamment, et la 4, que vous devez voir également. Vous avez par exemple des communiantes qui sont représentées sur le chemin de croix, qui représentent le peuple chrétien qui, tout au long des âges, s'est nourri de l'Eucharistie et est appelé à suivre le Christ. Vous voyez, là, je ne peux pas me bouger parce qu'on est filmé, vous voyez effectivement sur le côté gauche de la deuxième station la communiante, vous voyez, sur son prie-dieu, et sur la station 4, vous avez carrément l'Eucharistie, et vous voyez à l'époque avant Vatican II, c'est-à-dire que le prêtre fait le dos aux fidèles, et vous avez toute la lignée des communiants, garçons et filles, qui sont représentés. Il représente aussi, alors on le verra un peu plus loin, je peux vous le montrer tout de suite, sur la station 12 par exemple, non c'est la station 11 par exemple, alors on y est là, 11 oui. Si vous voyez bien à gauche, vous avez un soldat de la guerre de 14. Et l'analogie effectivement entre le sacrifice de ce soldat qui s'est sacrifié pour la France avec une analogie avec le Christ pour les chrétiens. Sur la station 4, on va revenir en arrière. Sur la station 4, sur le côté droit, vous avez une veuve de guerre avec 3 enfants. Et en fait, elle a la même épreuve, elle vit la même épreuve que le Christ pendant son chemin de croix. Voyez. Sur la station numéro... que je me repère... Sur la station 8, vous voyez des femmes des années 30 avec leur renard en écharpe et leur chapeau, qui représentent les filles de Jérusalem, mais de tous les temps. Si vous regardez la station 10 et la station 11, vous avez des anges avec leurs ailes, vous voyez, de chaque côté du Christ, par exemple, ou à droite sur la station 11. Et puis à la fin, sur la station 14, vous avez le Christ qui est allongé, qui est dans son tombeau, et vous avez un couple avec un homme et une femme qui représentent l'humanité sauvée pour l'éternité. Dans ce chemin de croix, comme vous avez pu le voir, le décor sont empreintes de symbolisme. On n'est pas du tout dans une représentation réaliste. On est en fait dans un chemin de croix où vous avez des ponts, des voûtes. Vous voyez, à chaque fois, par exemple sur la station 1, on voit il y a une voûte, une autre voûte sur la station 2. Et en fait, ces ponts, ces voûtes, ces arches qui témoignent l'alliance entre Dieu et l'humanité. On est sur un passage, entre guillemets.
Dans certains cas, vous avez une ville qui est suggérée. Là, par exemple, sur la 13e station, vous voyez une ville. Alors, on ne sait pas très bien si c'est Jérusalem ou pas. Mais dans d'autres cas... Ah, pardon, excusez-moi. Il faut que j'arrive à la retrouver. Ah, c'est laquelle? La station 9. Station 9. Ouais. Mais il manque une station, j'ai l'impression. Je ne sais pas où elle est, la station 9. 2 petites secondes. Ah, je pense que j'ai oublié la station 9. Bon, je la rajouterai. Vous la verrez dans le clocher. En fait, on a l'impression d'un champ de bataille. On se demande si on est à Paris, si on est dans... Bon. Et en fait, on voit juste émerger le Sacré-Cœur de Montmartre. Donc, alors qu'on est sur un chemin de croix qui est censé se dérouler à Jérusalem. Bon. Mais c'est pour montrer effectivement la jalousie aussi avec le Sacré-Cœur de Montmartre, le sacrifice de la commune. Enfin bref, vous voyez, il y a des analogies qui se font. Et puis sur la scène numéro 4, donc vous voyez effectivement le prêtre qui va célébrer l'Eucharistie, qui rappelle que la passion du Christ est au cœur de la messe, mais aussi de la profession de foi des catholiques, avec justement les sacrements qu'on a évoqués, la communion, l'Eucharistie, le mariage. Donc vous voyez, le chemin de croix fait référence au monde de l'après-guerre, notamment avec la présence de poilus dans le chemin de croix, leur sacrifice, les conséquences de cette guerre sur notamment les femmes, qui se retrouvent des femmes seules avec des enfants à charge, suite au décès de leur mari pendant la guerre. Alors en conclusion, que retenir de ces différents chemins de croix? Les chemins de croix de nos églises datent la plupart du temps du 19e et ne retiennent que rarement l'attention de nos églises et font souvent partie des murs, il faut bien le dire. Ils restent rattachés à un rite en semaine qui n'est quasiment plus pratiqué par le plus grand nombre. Et au-delà de leur fonction de catéchèse, qui est parfois un peu oubliée, ils peuvent être de véritables œuvres d'art à redécouvrir, qui peuvent toutefois susciter effectivement de belles émotions. Alors par ailleurs, vous avez bien compris que si les chemins de croix du 19e sont relativement proches d'une représentation historique, fidèles aux évangiles et relativement littérales, ceux du XXe et du XXIe siècle, eux, sont beaucoup plus symboliques et créent ainsi des passerelles entre le récit des évangiles et notre vie d'aujourd'hui, ce qui peut nous amener quelque part à méditer. Donc je vous invite effectivement à passer du temps devant ces chemins de croix et effectivement à voir peut-être certaines émotions. Ça peut nous amener à nous élever. Voilà, alors je voudrais remercier effectivement toutes ces personnes qui ont pu nous aider pour la réalisation de cette conférence et de cette exposition. Bien sûr, effectivement, Brigitte, qui a magnifiquement découpé tous les tableaux que vous avez là, qui les a magnifiquement collés. Ça lui a demandé beaucoup de temps et je tiens à la remercier parce que effectivement ça a été important. Jean-Philippe aussi qui nous a aidés dans le montage de cette manifestation. Hubert qui nous a mis en place la technique pour justement la projection, le film, et ça je tiens à le remercier. On a aussi effectivement d'autres associations à Bouxières, notamment à Amance, l'association aussi Eliante avec notamment Claudine qui nous a relu de manière très attentive le propos que vous avez pu voir. Vous avez Thérèse aussi qui a magnifiquement imprimé les petits livrets que vous allez pouvoir acquérir à la fin de cette manifestation. Également l'association pour la sauvegarde du patrimoine de l'église Saint-Martin de Malzéville, notamment Alain Colotte, qui nous a donné toutes les informations et des documents sur le récit de la passion de Malzéville. L'église de l'Est-Saint-Christophe, et en particulier M. Guérinaud, dont on a vu au début les vitraux, qui représentent certaines scènes du chemin de croix, qui est une autre manière d'exprimer effectivement, un autre moyen d'expression de représentation de ces chemins de croix. Et puis bien sûr, tous les membres de la paroisse du bienheureux Joseph Gérard, plus particulièrement le père Jean-Claude qui est présent, et puis son équipe d'animation pastorale, notamment Simon et Odile Barotin, qui à chaque fois effectivement sont un soutien important et un appui en matière de communication, de logistique et d'organisation pour nous ouvrir effectivement les églises qui nous intéressent pour pouvoir faire toutes ces photos.
Vous retrouverez donc effectivement à la fin, enfin à la sortie de l'église, effectivement, les différentes conférences qu'on a pu faire et les livrets qu'on a pu éditer à la suite de ces conférences, sur les vitraux notamment, sur les chemins de croix et puis sur les cloches. Notre prochain rendez-vous, ce sera sans doute pour les Journées du patrimoine, le 3e week-end de septembre, où effectivement on essaiera de rouvrir de nouveau les différentes églises de notre paroisse et de pouvoir vous faire découvrir des éléments de patrimoine méconnus. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, un micro est à votre disposition.